La scène se déroule sous un ciel d'Afrique de l'Ouest, silencieux, presque inquiétant. Un murmure discret se fait entendre, porté par le vent, négligé par beaucoup, craint par quelques-uns. Ce son, d'abord ignoré par ceux qui l'entendent, devient une alerte pour Ibrahim Traoré, un homme calme au milieu du tumulte. Il sait que ce murmure cache une menace plus grande, un défi qui pourrait changer le cours de l'histoire du Burkina Faso. Ibrahim Traoré va répondre à ce défi de manière inédite, redéfinissant l'équilibre des forces dans la région. Mais pourquoi un simple bourdonnement dans la nuit pourrait-il tout bouleverser? L'histoire du Burkina Faso est démarquée par des tensions silencieuses, où les enjeux sont souvent invisibles aux yeux du monde. Ibrahim Traoré, un homme apparemment sans prétention, est le témoin d'un moment décisif, où chaque action qu'il entreprend peut changer l'avenir de son pays. Cette nuit-là, alors que le bourdonnement résonne à travers les plaines, il décide d'agir. Ce n'est pas simplement une question de sécurité nationale, mais de souveraineté, de dignité. Il se retrouve face à une menace invisible qui rôde au-dessus du Burkina Faso. Mais cette fois, il est déterminé à ne pas laisser son pays rester sous surveillance silencieuse. Les observateurs étrangers, sûrs de leur supériorité technologique, pensent qu'autant que la région est une proie facile, qu'ils peuvent surveiller sans crainte. Mais Ibrahim Traoré comprend une vérité profonde. La souveraineté ne se donne pas, elle se défend. Sa décision ce soir-là marquera un tournant, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'ensemble de l'Afrique. Ce qu'il s'apprête à faire pourrait redéfinir les relations de pouvoir dans cette région. Au Burkina Faso, le silence est lourd de signification. Chaque nuit, un étrange bourdonnement envahit l'air, presque imperceptible, mais persistant. Ce n'est pas un phénomène naturel, c'est un signe, un avertissement. Dans le nord du pays, les agriculteurs, habitués au bruit du désert, commencent à remarquer des présences inhabituelles dans le ciel. Des lumières clignotantes, trop régulières pour être des étoiles, se déplacent de manière étrange, se rapprochant des zones stratégiques. Au début, personne ne prête attention, mais lorsque les signaux se multiplient et deviennent de plus en plus inquiétants, la réalité s'impose. Quelqu'un observe. Ibrahim Traoré, un militaire chevronné, est l'un des premiers à comprendre ce que cela signifie. Il sait que ce bourdonnement dans le ciel n'est pas une simple coïncidence. Il a étudié l'histoire de son pays, ainsi que les dynamiques géopolitiques qui façonnent la région. Il se rend compte que ces signes, apparemment anodins, sont en fait un avertissement stratégique. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que cette observation marque le début d'un affrontement qui pourrait mettre en lumière les fragilités de la souveraineté dans la région. Le pays, qui se trouve déjà dans une situation géopolitique tendue, est désormais confronté à une menace bien plus subtile que l'invasion directe. Les puissances étrangères ont depuis longtemps pris l'habitude de surveiller les régions riches en ressources. Et le Burkina Faso, bien que pauvre en certains aspects, est d'une grande importance stratégique. Les minéraux, l'accès aux ressources et le contrôle géopolitique du Sahel font du pays un enjeu dans les jeux de pouvoir mondiaux. Ibrahim Traoré comprend que ce n'est pas seulement une question de sécurité militaire, mais de défendre un territoire que d'autres se considèrent comme un espace d'observation. Ibrahim Traoré n'est pas un homme ordinaire. Ce n'est pas sa première confrontation avec des tensions géopolitiques, mais cette fois-ci, la situation est différente. Il a vu le Burkina Faso traverser des épreuves et des révolutions. Mais cette fois, la bataille ne sera pas sur le terrain. Ce qu'il a compris à ce moment-là, c'est que pour se défendre, le pays ne doit pas seulement compter sur sa force militaire, mais aussi sur sa capacité à comprendre et à répondre à des menaces invisibles. C'est cette prise de conscience qui fait de Traoré un leader exceptionnel. À une époque où la technologie est un outil de pouvoir et de contrôle, il sait que l'adversaire se cache derrière des écrans, derrière des drones et des signaux invisibles. Mais il croit fermement que l'intelligence humaine et la vigilance peuvent contrer la technologie. Ce n'est pas la première fois que des menaces externes
tente de remettre en question la souveraineté du pays. Mais cette fois-ci, les enjeux sont plus importants. Sous son commandement, le Burkina Faso entame une série de mesures pour protéger son espace aérien. Mais cette défense ne se résume pas à des armes. C'est une question de montrer au monde que même les petites nations peuvent se défendre et faire respecter leurs frontières, non pas par la force brute, mais par la résilience et l'ingéniosité. Ibrahim Traoré, loin d'être un simple soldat, devient le symbole d'une nation prête à se tenir debout, à lutter pour sa dignité et sa souveraineté. Ce soir-là, il sait que le sort du pays pourrait bien changer en fonction de la manière dont il réagira à la situation. À mesure que les jours passent, la situation devient de plus en plus tendue. Le bourdonnement dans le ciel, d'abord perçu comme une simple perturbation, devient un signal incontestable d'une menace imminente. Ibrahim Traoré sait qu'il ne peut plus se permettre de rester dans l'ombre. Le pays est en alerte maximale, et l'on commence à percevoir que les petites incursions dans l'espace aérien ne sont pas le fruit du hasard. L'étranger, invisible mais omniprésent, a décidé de tester les frontières du Burkina Faso, non pas par l'attaque directe, mais par la surveillance incessante, comme un prédateur qui observe sa proie sans se faire remarquer. Les signaux captés par les radars du pays sont de plus en plus réguliers. Les techniciens militaires commencent à détecter des anomalies, des trajectoires suspectes qui semblent se concentrer autour des zones stratégiques du pays. Dans les régions du Sahel, les villages commencent à signaler plus de lumière nocturne, plus de bruit de moteurs dans le ciel. Ce ne sont pas des avions commerciaux, mais des machines qui volent silencieusement au-dessus des ressources minières et des zones militaires sensibles. Les rapports se multiplient, mais au début, beaucoup restent sceptiques. Ibrahim Traoré n'est pas du genre à ignorer les signes. Dès qu'il reçoit les premières alertes, il réunit son équipe pour analyser les données. Il sait que chaque minute compte. L'ennemi est probablement déjà en train de rassembler des informations sur le pays, cherchant des faiblesses qu'il pourrait exploiter. Mais Traoré n'est pas seulement un homme de guerre. Il comprend la géopolitique et la façon dont les grandes puissances utilisent les technologies modernes pour maintenir leur influence sur des nations plus petites, surtout celles qui se trouvent dans des régions stratégiques comme le Sahel. La décision qu'il prend ce jour-là est lourde de conséquences. Il ordonne une mobilisation discrète. Au lieu de répondre immédiatement par la force, il choisit d'utiliser une approche plus subtile, en exploitant les ressources internes du pays. Les jeunes ingénieurs locaux sont appelés à participer à un effort national pour adapter les systèmes de surveillance et recalibrer les radars. Le Burkina Faso ne peut pas rivaliser avec les puissances étrangères en termes de technologie, mais il peut utiliser son ingéniosité pour compenser. La surveillance par des drones étrangers ne pourra plus passer inaperçue. Chaque mouvement sera observé. Les villages du Nord, qui étaient autrefois des témoins passifs, deviennent les acteurs d'une défense nationale collective. Les habitants, alertés par les autorités locales, commencent à signaler tout mouvement suspect dans le ciel. Ce que Traoré comprend, c'est que la véritable force de son pays réside dans la solidarité de ses habitants. L'armée n'est pas seule dans cette lutte. Il fait appel à la résilience collective de la population pour protéger son ciel, leur ciel. Au fur et à mesure que les jours passent, les incursions étrangères se deviennent de plus en plus audacieuses. Mais Traoré n'est pas pressé de répondre par l'attaque. Il sait que ce qui se joue est bien plus grand qu'un simple affrontement militaire. C'est une question de souveraineté, de montrer au monde que le Burkina Faso, même avec ses ressources limitées, est prêt à défendre son espace aérien et sa dignité. Le moment viendra où cette vigilance silencieuse portera ses fruits. Mais pour l'instant, tout reste dans l'ombre, et les machines continuent de tourner. Au fur et à mesure que la mobilisation s'intensifie, les preuves de l'intrusion étrangère deviennent de plus en plus tangibles. Ibrahim Traoré et son équipe technique ont mis en place un réseau de surveillance coordonné, utilisant des équipements obsolètes mais adaptés à la situation. Les premières données recueillies sont surprenantes. En l'espace de quelques jours, des motifs récurrents émergent. Les drones ne sont pas simplement dispersés à travers le ciel, mais suivent des trajets précis
se dirigeant toujours vers les mêmes zones sensibles. Les mines de la région, les infrastructures stratégiques et les bases militaires. La répétition des trajectoires et la constance des horaires de passage des drones suggèrent une intention claire, la collecte d'informations. Les techniciens du Burkina Faso, sous la direction de Traoré, commencent à analyser ces mouvements de manière plus détaillée. Les altitudes et vitesses des drones sont mesurées avec précision. En croisant les données avec les fréquences radio captées sur place, ils arrivent à la conclusion que ces drones n'utilisent pas des technologies commerciales, mais des systèmes de surveillance sophistiqués, bien au-delà des capacités habituelles des entreprises privées. Il devient évident que ces drones sont de fabrication militaire, probablement d'origine occidentale. Un fait qui renforce l'hypothèse d'une opération d'espionnage menée par une puissance étrangère. Les chiffres sont alarmants. Chaque nuit, au moins 3 à 5 drones traversent l'espace aérien du Burkina Faso, suivant des trajets parfaitement synchronisés. Les vitesses observées sont précisément alignées avec celles des appareils militaires utilisés pour des missions de reconnaissance à haute altitude. De plus, les drones ne changent jamais de direction sans raison apparente, ce qui indique qu'ils suivent un plan de vol prédéterminé, probablement basé sur des informations recueillies auparavant. Ce n'est pas un simple hasard ou une défaillance technique. Ces appareils sont envoyés de manière délibérée pour surveiller, collecter et rapporter chaque mouvement sur le terrain. Les données captées par les radars du Burkina Faso sont alors croisées avec des informations externes obtenues par les réseaux d'intelligence. Une analyse comparative montre que les drones semblent converger autour des mêmes zones chaque nuit, ce qui corrobore les théories de Traoré. Ces mouvements ne sont pas isolés, ils suivent des schémas géopolitiques clairs, visant à surveiller les zones d'exploitation minière et les régions frontalières stratégiques. Les autorités locales, désormais impliquées dans cette surveillance active, commencent à recevoir des rapports de plus en plus précis sur la nature de ces incursions. Un graphique généré par les équipes de Traoré montre que les intrusions suivent une courbe de fréquence de plus en plus régulière, avec des pics d'activité les nuits, où des événements politiques ou économiques majeurs se déroulent dans la région. Ce modèle suggère que les observateurs étrangers ne cherchent pas seulement à surveiller, mais à comprendre les moments où le pays est le plus vulnérable à des perturbations internes ou externes. Au-delà des chiffres, ce qui est frappant dans ces données, c'est la confiance croissante d'Ibrahim Traoré dans sa capacité à comprendre et à anticiper les mouvements étrangers. Ce n'est plus simplement une question de défense aérienne, il s'agit désormais de guerre informationnelle, où chaque détail compte, où chaque donnée peut renverser le cours de l'histoire. Le Burkina Faso, longtemps considéré comme une nation périphérique, montre à quel point il est capable de riposter, non pas avec une supériorité technologique immédiate, mais avec une compréhension claire et analytique de la situation qui lui permet de voir ce que d'autres négligent. Ibrahim Traoré se prépare désormais à une confrontation inévitable. Mais pour l'instant, les preuves sont là. Les drones sont là, observant, et ils ne sont plus invisibles. Au cœur de la crise, la question cruciale pour Ibrahim Traoré est de savoir comment répondre à cette menace invisible, tout en préservant l'équilibre fragile de la nation. Ses conseillers militaires, certains plus jeunes, d'autres plus expérimentés, lui proposent plusieurs stratégies. La première est de renforcer la surveillance aérienne et de procéder à des frappes préventives contre les drones. Cela semble la solution la plus directe, mais elle comporte des risques importants. Une telle attaque pourrait provoquer une escalade militaire, attirer l'attention des grandes puissances et mettre en péril la stabilité du Burkina Faso. Cette approche, bien qu'efficace à court terme, pourrait nuire à la réputation de la nation et l'isoler davantage sur la scène internationale. La deuxième stratégie consiste à renforcer les capacités de défense passive du pays. Les radars recalibrés, les capacités d'écoute et de surveillance seraient augmentées, mais sans confrontation directe avec les drones. Cette approche privilégie une défense discrète, cherchant à éviter l'escalade tout en envoyant un message clair. Le Burkina Faso ne sera pas une proie facile,
Mais cette tactique pourrait aussi paraître comme un aveu de faiblesse, une absence de volonté de défendre activement la souveraineté du pays. Elle peut être perçue comme une réponse trop timide face à un défi direct. Enfin, la troisième option, la plus audacieuse, est celle qu'Ibrahim Traoré privilégie, l'activation d'une riposte asymétrique. Au lieu de chercher à égaler la technologie de l'adversaire, le Burkina Faso pourrait se concentrer sur des moyens non conventionnels pour perturber la surveillance, en utilisant sa connaissance du terrain, en engageant des technologies de contre-surveillance et en exploitant les ressources humaines locales pour créer un réseau de résistance. Traoré voit cette approche comme la plus stratégique. Il s'agit de montrer que même un petit pays peut se défendre efficacement contre les grandes puissances, non pas par la violence brute, mais par la résilience et la ruse. Cette réponse serait aussi un moyen de remobiliser la population autour d'un projet national commun, renforçant le sentiment d'appartenance et de fierté collective. Le dilemme pour Ibrahim Traoré est complexe. La force brute, bien que tentante, pourrait entraîner des conséquences à long terme trop graves. Il choisit donc la stratégie de la défense discrète et de la contre-surveillance, en capitalisant sur l'ingéniosité locale et en envoyant un message fort à ses adversaires. Le Burkina Faso ne sera pas une cible facile. Ce choix, bien que risqué, pourrait aussi marquer le début d'une nouvelle ère pour le pays, celle de l'affirmation de sa souveraineté par l'intelligence et la collaboration nationale. La nuit suivante, tout bascule. Un événement inattendu se produit, modifiant radicalement le cours de l'histoire en devenir. Ibrahim Traoré reçoit une alerte immédiate. Cette fois, les drones ne sont plus dispersés à travers le ciel. Ils se déplacent en formation, synchronisés, comme une unité cohérente, prête à frapper. C'est le moment que Traoré attendait. Et pourtant, il ne s'agit pas de l'attaque qu'il avait imaginée. L'ennemi essaie plus subtil, plus stratégique. Les drones, repérés en temps réel, suivent des trajets d'une précision inquiétante. Mais ce qui change cette nuit-là, c'est que les forces du Burkina Faso, après des semaines de préparation, parviennent à les intercepter. Ce n'est pas par la force militaire brute, mais par un enchevêtrement d'ingéniosité locale et de technologies recalibrées. L'une des premières victoires de Traoré se joue dans le ciel du Sahel. Les drones, autrefois invisibles, sont repérés et ciblés, un par un. Ibrahim Traoré sait maintenant que le pays peut se défendre, non seulement contre les menaces visibles, mais aussi contre celles qui se cachent dans les ombres. Le Burkina Faso, à ce moment précis, reprend son ciel. Les conséquences de la victoire de Ibrahim Traoré dans le ciel du Burkina Faso résonnent bien au-delà des frontières nationales. En détruisant les drones, le pays envoie un message fort au monde. Même les petites nations peuvent se défendre contre les grandes puissances. Ce message, pourtant simple en apparence, chamboule les perceptions géopolitiques dans la région et au-delà. Les observateurs étrangers, qui avaient donc sous-estimé la capacité du Burkina Faso à réagir, doivent maintenant revoir leur approche. L'Afrique, longtemps considérée comme un espace de contrôle facile, commence à se faire respecter. Pour les habitants du Burkina Faso, cette victoire est bien plus qu'une simple opération militaire réussie. Elle marque un tournant dans la manière dont ils se perçoivent et sont perçus par le reste du monde. Ce n'est plus seulement une question de sécurité, mais de dignité nationale. La souveraineté du pays, longtemps remise en question, est affirmée de manière inébranlable. Ibrahim Traoré devient un symbole de résistance, non seulement pour son pays, mais pour l'ensemble du continent africain. Sa victoire prouve que la technologie, bien que puissante, n'est rien face à la volonté et à l'ingéniosité d'un peuple uni. Pour la communauté internationale, en particulier les puissances occidentales, cet événement constitue un choc. Comment un pays avec des ressources limitées, sans technologie avancée, a-t-il réussi là où de nombreuses grandes nations ont échoué? Les rapports sur l'incident commencent à circuler à travers les canaux diplomatiques. Les experts militaires sont perplexes, révisant leurs évaluations et posant des questions gênantes.
Qu'est-ce qui a permis à un pays comme le Burkina Faso de réussir là où des nations plus puissantes n'ont pas su faire face à des menaces similaires? Les États-Unis, la France et d'autres puissances qui avaient l'habitude de surveiller discrètement les ressources africaines sans entrave commencent à réévaluer leur présence dans la région. Les ramifications de cette attaque contre les drones se font sentir non seulement dans les bureaux de renseignement, mais aussi dans les stratégies de défense mondiale. Le Burkina Faso a démontré que, même sans la supériorité technologique, un pays peut repousser une invasion invisible, et ce, de manière audacieuse et efficace. Cette victoire, bien que localisée, entraîne des changements plus profonds dans les relations internationales. D'autres pays africains, inspirés par l'exemple du Burkina Faso, commencent à remettre en question leur propre vulnérabilité face à des puissances extérieures. L'ère de la surveillance unilatérale semble toucher à sa fin, remplacée par une nouvelle dynamique où les nations africaines se réapproprient leur souveraineté et leur espace aérien. À l'échelle nationale, la victoire suscite un sentiment de fierté collective. Le Burkina Faso, jusqu'alors perçu comme un acteur mineur sur la scène mondiale, devient un symbole de résilience et de souveraineté retrouvée. Ibrahim Traoré, loin d'être un héros solitaire, est désormais le visage d'un peuple qui a décidé de ne plus être une proie facile. Son nom résonne à travers le continent africain, inspirant d'autres nations à défendre leurs propres cieux, à regarder en arrière et à reprendre leur place dans le monde. À l'aube de cette victoire inattendue, le Burkina Faso se trouve à un carrefour géopolitique décisif. Dans les mois à venir, plusieurs scénarios se dessinent, chacun influencé par les décisions stratégiques du pays et la réaction des puissances étrangères. Scénario de base: consolidation et stabilité interne. Le Burkina Faso choisit de capitaliser sur sa victoire dans le ciel. Le pays, désormais plus vigilant, met en place une série de réformes internes pour renforcer ses capacités de défense et de surveillance. En même temps, Traoré et ses conseillers cherchent à développer une coopération régionale avec d'autres pays du Sahel afin de créer un réseau de défense commun. Cette stratégie vise à préserver l'indépendance et la souveraineté du Burkina Faso tout en restant sous le radar des grandes puissances. Les répercussions diplomatiques de l'attaque contre les drones seraient gérées discrètement, sans provoquer de tensions majeures avec les puissances étrangères. Le Burkina Faso demeure un acteur clé dans la région, mais dans une posture défensive et pragmatique. Scénario optimiste: une Afrique plus unie et autonome. Si le Burkina Faso réussit à maintenir son indépendance technologique et à renforcer ses capacités locales, le pays pourrait devenir un modèle pour d'autres nations africaines. L'exemple de Traoré pourrait inspirer d'autres pays du Sahel et d'Afrique subsaharienne à se réapproprier leur espace aérien et à développer des infrastructures de défense autonomes. Les nations africaines pourraient ainsi se tourner davantage vers des solutions technologiques locales et collaborer entre elles pour éviter de dépendre des puissances extérieures. Cette dynamique de solidarité et d'autonomie pourrait renforcer la position géopolitique de l'Afrique, remettant en question la vision traditionnelle des grandes puissances qui considèrent le continent comme une zone d'influence facile à manipuler. Scénario pessimiste: isolation et pression internationale. En revanche, si le Burkina Faso ne parvient pas à maintenir son momentum et à faire face aux pressions économiques et diplomatiques des grandes puissances, le pays pourrait se retrouver isolé. Les puissances occidentales pourraient chercher à renforcer leur influence dans la région en augmentant la pression politique, économique et militaire sur le Burkina Faso, tentant de limiter ses capacités de défense et de surveillance. Le pays pourrait également faire face à des sanctions ou à des tentatives d'ingérence plus directes. Les tensions internes pourraient aussi se renforcer si la population ne perçoit pas les bénéfices concrets de cette victoire, ce qui pourrait mener à une instabilité politique et sociale. Dans tous ces scénarios,
Une chose est claire. La victoire dans le ciel du Burkina Faso marque un tournant, non seulement pour le pays, mais pour toute la région. Le Sahel, longtemps sous l'œil attentif des grandes puissances, pourrait désormais être un espace de redéfinition des relations internationales, où les nations africaines commencent à revendiquer une plus grande part de souveraineté. Le défi pour Ibrahim Traoré et le Burkina Faso sera de naviguer habilement entre ces scénarios, en assurant une transition vers un avenir où ils pourront maintenir leur indépendance face aux défis mondiaux. L'impact de la victoire du Burkina Faso ne se limite pas aux frontières du pays. Il trouve une résonance bien au-delà. Pour les nations africaines, ce n'est pas simplement une victoire militaire, mais un symbole de ce qui est possible lorsqu'un peuple se réapproprie son destin. Cette réussite redonne espoir à des millions de personnes à travers le continent qui, depuis trop longtemps, ont été observées et analysées par des puissances extérieures. Ibrahim Traoré, avec sa détermination calme et son sens stratégique, incarne désormais un idéal pour l'Afrique entière. La souveraineté retrouvée, non par la guerre, mais par l'ingéniosité et la solidarité. Les pays voisins, qui regardaient traditionnellement le Burkina Faso comme un petit acteur régional, commencent à envisager de nouvelles alliances, fondées sur la coopération et l'autosuffisance. Ce n'est plus une question de ressources naturelles ou de richesses, mais de pouvoir politique et de contrôle sur les espaces aériens et les terres. Le message est clair. La véritable puissance réside dans la capacité à se défendre, à protéger son ciel et ses citoyens, sans dépendre des puissances extérieures. Pour les habitants du Burkina Faso, cette victoire n'est pas simplement une question de fierté nationale. Elle les touche profondément, à un niveau personnel. Le pays n'est plus une nation périphérique, mais une référence. Dans les écoles, dans les cafés, dans les rues de Ouagadougou, les gens racontent cette histoire comme une légende vivante, comme un rappel que même dans les moments les plus sombres, la force de la volonté humaine peut triompher. Pour Ibrahim Traoré, cette victoire est bien plus qu'un simple succès militaire. C'est la démonstration que l'Afrique, avec ses ressources limitées, peut résister, peut regarder en arrière et dire « Nous sommes maîtres de notre propre destin ». La route vers une défense autonome et une plus grande souveraineté pour le Burkina Faso ne s'arrête pas à la victoire contre les drones étrangers. Pour que cette victoire soit durable et qu'elle ait un impact réel à long terme, plusieurs étapes doivent être mises en place pour renforcer la résilience nationale. La première étape est l'amélioration continue des capacités locales de surveillance et de défense. Traoré et ses équipes ont déjà commencé à travailler avec les ingénieurs locaux pour développer de nouvelles technologies adaptées aux besoins du pays. Ce travail, en collaboration avec les universités et les centres de recherche locaux, permet de bâtir une infrastructure de défense qui ne dépend pas des puissances étrangères, mais de l'ingéniosité et des ressources nationales. Ensuite, il est crucial que le Burkina Faso développe des partenariats avec d'autres nations africaines pour créer un réseau de défense régional. En renforçant la coopération avec ses voisins, le Burkina Faso pourrait établir des systèmes de surveillance transfrontaliers et partager des ressources pour contrer toute menace extérieure. Ce partenariat, basé sur la solidarité africaine, permettrait non seulement de renforcer la sécurité de la région, mais aussi de minimiser l'influence des puissances extérieures sur les décisions géopolitiques. Enfin, la dernière étape de ce processus est d'établir une diplomatie proactive. Ibrahim Traoré comprend que le monde changera en fonction de la manière dont le Burkina Faso réagira à cette situation. Le pays devra jouer un rôle plus actif sur la scène internationale, en formant des alliances stratégiques tout en défendant fermement sa souveraineté. Le Burkina Faso pourrait également utiliser cette victoire pour promouvoir un modèle de défense basé sur l'ingéniosité et la coopération, inspirant d'autres nations africaines à suivre son exemple. Ce n'est que par ces étapes successives que le Burkina Faso pourra garantir une sécurité durable et maintenir son indépendance
dans un monde de plus en plus multipolaire. Ibrahim Traoré, dans son calme et sa détermination, a ouvert une nouvelle ère pour le Burkina Faso. Lorsqu'il a regardé les étoiles cette nuit-là, après la victoire, il n'a pas vu seulement des points lumineux dans un ciel obscur, mais le symbole d'une nation qui avait décidé de reprendre son destin en main. Le ciel, autrefois survolé par des drones invisibles, était désormais le sien. Leurs ombres, qui planaient sur son peuple, avaient été chassées, et dans ce silence retrouvé, une nouvelle fierté est née. À travers cette victoire, Traoré n'a pas seulement défendu un pays, il a ravivé une flamme de dignité et de souveraineté pour toute l'Afrique. Il a montré au monde que l'Afrique pouvait se défendre, non pas par la force brute, mais par la vigilance et l'ingéniosité. Et cette victoire résonne profondément dans le cœur de chaque Burkinabé. Leurs vies ont été marquées par l'obscurité du silence, mais ce silence est désormais leur force. Le Burkina Faso a regardé en arrière, s'est affirmé, et, comme Ibrahim Traoré l'a montré, il est prêt à relever les défis qui se dressent devant lui. Ce n'est pas la fin de l'histoire, mais un nouveau commencement pour un peuple éveillé et souverain.